Amen, amen. Alors pendant que nous sommes debout, sans plus vous tenir longtemps debout, nous sommes en train de prendre nos Bibles dans le livre de Ruth, le chapitre 1er. Ruth, chapitre 1er, le premier verset. La Bible dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Judée partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Et le nom de cet homme était Elimelech, et le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme était Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kilishon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Amen. Ils arrivèrent au pays de Moab et ils y fixèrent leur demeure. La Bible dit, Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Amen. Ils prirent, les 2 fils de Naomi, prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa. Vous êtes là? Et l'autre s'appela Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Amen. Ils habitèrent là environ 10 ans. Et Maclon mourut. Kilishon mourut. Aussi, tous 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. Et puis, elle se leva, elle et ses 2 belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle partit au pays de Moab, que l'Éternel avait... Non, excusez-moi. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Amen. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, toi le grand berger, toi le grand Elohim, toi le Dieu de la colonne de feu, le Dieu en qui il n'y a pas d'échec, le Dieu en qui il n'y a pas de frontières. Tu nous as dit, là où sont unis 2 ou 3 en ton seul nom, tu seras au milieu d'eux. Laisse que chacun de nous qui a foulé ses plans de pied ici soit béni, Seigneur. Laisse que les malades soient guéris et que les problèmes des gens puissent trouver une solution. Seigneur, nous croyons que ta présence est ici et laisse que tu nous conduises, Seigneur, et que tu accordes à chacun selon le désir de son cœur. Oh Dieu, guéris les malades, Seigneur. Touche les affligés, Dieu Tout-Puissant. Ouvre les écluses des cieux et bénis chaque personne qui est venue pour écouter la parole. Je m'abandonne à toi, mon Dieu. Assiste-nous et sois pleinement au milieu de nous, Seigneur. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Monsieur, réglez un peu bien cette affaire-là. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors, soyez à l'aise dans la maison du Seigneur. Amen. Je suis content de vous voir parmi nous. Vous savez, quelqu'un peut avoir un ministère s'il n'y a pas de gens qui l'écoutent et il ne peut pas prêcher dans les villes. Amen. Mais là où il y a au moins une personne pour écouter la parole, c'est une grande bénédiction pour la part de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, une vraie église ne commence pas par une division, mais une église commence par l'évangélisation. Bon, est-ce que vous êtes là? On ne regarde pas au nombre, mais on regarde à l'objectif que nous sommes en train de vouloir atteindre. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, donnez-moi vos acclamations. Ne vous sentez pas triste, mais sentez-vous à l'aise dans la maison de notre Dieu. J'ai un petit sujet que j'avais commencé depuis dimanche. Je l'ai intitulé La décision de la femme appelée Ruth. Amen. La décision de Ruth. Ruth était une femme païenne. Bon, est-ce que vous êtes là? Amen. Elle adorait ses idoles dans un pays étranger. Amen. Vous êtes là? Amen. Au temps d'Israël, Dieu ne traitait qu'avec les enfants d'Israël. Pour être fils de Dieu, il fallait être un juif. Et tous ceux qui étaient en dehors des juifs, on ne les considérait pas comme des enfants de Dieu, on les considérait comme des païens. Amen. Vous êtes là? Amen. Et Ruth était une Moabite. Et une Moabite, c'est une païenne. C'était une nation qui adorait des idoles. Ils ne connaissaient pas Dieu. Est-ce que vous êtes là? Et si on prend même les origines du pays de Moab, c'est un pays qui est venu dans l'union d'un père et de ses enfants. Amen. Et le monsieur qui a créé le pays qu'on appelle le Moab, il
s'appelait Lot. Et Lot était le neveu d'Abraham. Et Lot et toute sa famille habitaient dans le pays qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Lot habitait un pays qu'on appelait Sodome et Gomorrhe. Et Lot était le neveu direct d'Abraham. Et Abraham était le serviteur de Dieu. Et c'est même lui qui a écouté la voix. Abraham, sors de la maison de ton père. Va dans un pays étranger que moi Dieu je te montrerai. Abraham a obéi à cette voix. Il a rangé ses sacs, il a rangé ses valises, il a rangé tout ce qu'il avait pour obéir à cette voix qu'il avait parlé. Abraham, sort de la maison de ton père, dans ta patrie, va dans un pays étranger que moi Dieu je te montrerai. Abraham a rangé toutes ses valises. Voilà, Abraham partait dans un pays étranger qu'il n'avait jamais vu, qui n'avait jamais été auparavant, mais juste par la voix audible, voilà Abraham qui partait. Est-ce que vous êtes là? Alors il y a eu un neveu de Lot, d'Abraham, qu'on appelait Lot. Il dit, comme j'aime mon oncle, comme j'aime le grand frère de mon père, je ne peux pas lui laisser partir. Voici Lot qui colle à Abraham, qui a écouté la voix de Dieu, et il est en train de suivre quelqu'un sans connaître les objectifs. Est-ce que vous êtes là? Alors quand ils arrivent dans ce pays étranger, Abraham n'était pas concerné dans le plan de la rédemption. Et l'autre n'était pas concerné dans le plan de la rédemption. L'autre n'était pas concerné dans cette voix qu'Abraham avait entendue. Alors quand ils sont arrivés dans la terre promise, il y a eu une guerre entre Abraham et son neveu. Est-ce que vous êtes là? Ils étaient tous deux en paix. Mais les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot commençaient à se battre, commençaient à se disputer, parce que tous deux étaient bénis. Ils avaient des bêtes, ils avaient des animaux, ils avaient des brebis, mais il y avait la guerre concernant la nourriture des brebis. Amen. Alors il y a une guerre entre le neveu et l'oncle. C'est pas que le neveu et l'oncle se sont battus, mais les travailleurs du neveu et les travailleurs de l'oncle ne s'entendaient plus. Alors Abraham, pour amener l'harmonie dans la famille, il dit, mon neveu, viens, le pays est grand, c'est mieux qu'on se sépare. Est-ce que vous êtes là? Il dit, voici le pays, choisis. Si tu vas vers le sud, moi j'irai vers le nord. Si tu vas au nord, moi je serai aussi. Mais comme l'autre n'était pas concerné par le plan de la rédemption, il a choisi là où il y avait de grandes choses. Il a choisi là où il y avait de grandes villes. Voilà l'autre qui descend dans le pays qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous êtes là? Il descend à Sodome et Gomorrhe. Et quand il arrive à Sodome et Gomorrhe, c'était une ville pleine dans le péché. Là-bas, il y avait l'homosexualité. Les hommes sortaient entre les hommes, les femmes sortaient avec les femmes. Là-bas, ils ne voulaient plus le mariage entre l'homme et la femme. Ils ont converti. Alléluia. Ils sont allés à la rencontre de ce que Dieu avait établi comme loi dans la Bible. Et l'autre arrive dans cette ville. Il a oublié qu'il était fils de Dieu. Il a oublié qu'il était neveu d'Abraham. On l'a établi maire dans cette ville. Il est devenu monsieur le maire. Est-ce que vous êtes là? Et comme Dieu n'oublie personne, un jour, alléluia, la miséricorde de la grande Dieu, de grand Dieu est descendue. Lot a reçu deux messagers, deux anges qui sont venus du ciel. Ils ont visité Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Dieu a eu compassion. La ville dans laquelle tu habites, c'est une ville qui habite le péché. Nous sommes descendus pour la détruire. Alléluia. Les gens de la ville ont vu les deux anges qui sont rentrés dans la maison de Lot. Ils sont venus voir Lot. Oh, donne-nous ces deux hommes-là. Nous allons coucher avec eux. Oh, est-ce que vous êtes là? Lot, connaissant la qualité des gens qu'il avait reçus, il dit, personne ne peut toucher à ces gens-là. J'ai deux filles avec moi ici qui ne connaissent pas encore des hommes. Je vais vous les donner et faites de ce que vous voulez. Les gens de Sodome ont dit non. Nous on ne touche plus les femmes, nous on touche que les hommes. Donne-nous ces hommes-là. Mais ils ne connaissaient pas la catégorie de ces hommes-là. Alors quand ils ont enfoncé
violence, les anges de Dieu les ont aveuglés. Alléluia. De la même manière que Dieu nous aveugle contre nos ennemis, alléluia, c'est de la même manière qu'il a aveuglé les gens de Sodome de ne pas voir les anges de Dieu. Oh, est-ce que les gens sont là? Celui qui sert Dieu de tout son cœur, aucun démon ne peut le voir. Aucun esprit de la sorcellerie ne peut le chercher et le trouver. Parce que celui qui est dans lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Alors les anges ont été aveuglés. Alléluia. Dieu dit à Lot, comme les habitants de Sodome sont aveuglés, c'est le temps pour toi de sortir. Nous allons détruire Sodome et Gomorrhe par une pluie de feu. Alors il a dit, quand vous sortez, ne regardez pas par le derrière. Oh, est-ce que vous êtes là? L'autre a écouté, les enfants ont écouté, mais la femme de l'autre n'a pas écouté. Oh, qu'est-ce que cela veut dire? Le salut est individuel. Même si ton mari ne croit pas, mais si toi Dieu peut te faire grâce de croire, il faut croire à la parole. Alléluia. Le salut est individuel. L'autre a compris. Les enfants ont écouté, mais la femme n'était pas complètement délivrée. Alléluia. Parce que pendant qu'il sortait, l'ange a dit ne prenez rien. Alléluia. Mais la femme était tellement amoureuse de ses bijoux, de ses boucles d'oreilles, de ses perles, de tous ceux qui brillaient, était resté dans la chambre. Donc l'esprit de la femme était toujours derrière. Frère, quand vous sortez pour suivre Dieu, il faut casser tous les ponts qui sont derrière vous. Alléluia. Il faut casser les ponts. Oh, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, donnez-moi vos amens. Si vous êtes là, donnez-moi vos acclamations. Alléluia. Je me sens un peu bizarre. Oh, est-ce que vous êtes là? La parole de Dieu qu'on a prêché, c'est comme le vin, hein? Ça stimule le prédicateur. Ça lui donne le goût de prêcher. Et pendant que je prêche là, c'est comme si j'étais dans un grand stade et en face de moi, il y avait 10 000 personnes. Oh, est-ce que vous êtes là? Quand Dieu te donne un ministère, même s'il y a des bancs, tu prêches au banc. Oh, est-ce qu'on peut acclamer fort pour Jésus? Alléluia. L'autre a écouté la voix de Dieu. L'autre, Dieu a dit à l'autre, sors. Nous allons détruire Sodome et Gomorrhe. L'autre a entendu. Les enfants ont écouté que Dieu a visité Sodome et Gomorrhe. La ville sera détruite. Mais la femme de l'autre avait entendu. Mais elle n'était pas totalement convaincue de la chose. Alors Branham a prêché un message intitulé convaincu puis concerné. Il faut être concerné pour la chose avant d'être convaincu. Oh, est-ce que vous êtes là? La femme de l'autre, au lieu de sortir, elle pensait au bien matériel. L'ange a dit, quand vous allez quitter Sodome et Gomorrhe, n'amenez rien. Laissez vos sacs, laissez vos linges, laissez tout ce qui brille. Alléluia. Alors, pendant qu'ils sont en train de sortir, il y avait une ville voisine à côté de Sodome qu'on appelait la ville de Tsoar. L'ange a dit, réfugiez-vous là-bas pour un temps. Est-ce que vous êtes là? Pendant qu'ils sont partis se réfugier dans cette ville, Dieu a fait pleuvoir le soufre, la pluie de feu. Sodome et Gomorrhe ont été détruites. La femme de l'autre a écouté le grandement. Elle a pensé à ses boucles d'oreilles. Elle a pensé à ses bijoux. Elle a pensé à ses produits manucures. Elle a pensé à tous ces tableaux de beauté. Pendant qu'elle retourne pour regarder, elle est devenue une statue de fer. Oh, est-ce que vous êtes là? Frère, quand Dieu te parle, soyez attentifs. Oh, est-ce que les gens sont là? Oh, tu peux raisonner avec la parole d'un homme, mais tu ne peux pas raisonner avec la parole de Dieu. La Bible dit que toute parole d'homme soit connue pour mensonge, mais la parole de Dieu reste la vérité. La Bible dit tout peut passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Jésus-Christ a dit, alléluia, toute chose peut perdre de valeur, mais la parole de Jésus ne perdra jamais sa valeur.
Oh, est-ce que vous êtes là? Alors quand l'autre sort, les enfants sortent. La femme aussi est sortie, mais elle n'était pas totalement sortie. Oh, est-ce que vous êtes là? Je vous avais dit ici le dimanche, le chemin du ciel, c'est la décision. Ce n'est pas un chemin qu'on force, ce n'est pas un chemin qu'on oblige, mais c'est un chemin qui vient du cœur. Si tu es convaincu que la parole que je prêche est la vérité, n'attends pas que ta décision vienne de quelqu'un d'autre ailleurs. Alléluia. Tu seras sauvé individuellement, tu ne seras pas sauvé en groupe. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça ce matin? Est-ce qu'on peut me donner les acclamations pour Jésus? Alléluia. Frère, la femme de Lot est devenue une statuette. Lot continue son chemin. Ils ont quitté le pays de Joie pour aller dans un pays où il n'y avait que des habitants. La Bible dit dans cette ville, il n'y avait pas des hommes, mais il y avait plus de femmes. Bon, est-ce que vous êtes là? Alors, les femmes de Lot, les enfants de Lot, ils ont réfléchi. On n'a plus de mari. Papa est devenu vieux. Comment dois-je faire pour avoir des enfants? Alors les enfants ont fait le complot de faire inivrer leur papa, de lui faire boire du vin, afin de coucher à leur père, avec leur père, pour tomber enceinte et avoir des enfants. Est-ce que vous êtes là? Alors les enfants de Lot ont fait inivrer leur père. Le papa est devenu saoul. Les enfants ont sorti avec leur père. Ils sont devenus enceintes. L'aînée, en tombant enceinte, elle a mis au monde les enfants qu'on appelle Moab. Amen. Et la deuxième fille aussi est tombée enceinte. Elle met au monde les gens qu'on appelle les Ammonites. Amen. Alléluia. Donc l'arrivée de ces deux enfants sur la terre, c'était d'une position déchue. Alléluia. Car la Bible dit l'enfant ne doit pas voir la nudité de son père. Maudit quiconque verra la nudité de son père ou de sa mère. Quand on parle de voir, ne signifie pas avec le dessus. Non, voir, c'est sortir avec ta mère. C'est un péché horrible. Alléluia. Et les enfants de Lot ont couché avec leur papa. La première fille est tombée enceinte. Elle a mis au monde Moab. La deuxième est tombée enceinte. Elle met au monde les Ammonites. C'était des gens maudits des enfants de la fondation du mort. Oh, est-ce que vous êtes là? Mais dans ce pays-là, qu'on appelle les Moabites, il y avait aussi une semence de Dieu à l'intérieur. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui croient ça? Peu importe la malédiction familiale, Dieu, s'il t'a fait naître dans cette famille-là, c'est pour briser la malédiction de cette famille. Alléluia. Frère, j'ai toujours cru la venue d'un fils de Dieu dans une famille, c'est pour briser la loi de la sorcellerie. C'est pour briser la malédiction familiale. Oh non, nous, dans notre famille, les gens ne se marient pas. Ça, c'est ce que les gens de cette famille-là disent. Mais si toi, Dieu t'a fait naître dedans, c'est pour briser cette loi-là. Alléluia. Ruth de la Moabite était née sous cette loi-là. Que les gens de ce pays sont maudits. Parce qu'ils sont venus au monde par des rapports sexuels d'un père et d'une fille. Oh, est-ce que vous êtes là? Je vous dis ce soir, peu importe les malédictions prononcées, alléluia, il y a quelqu'un qui est plus grand que les malédictions, qui peut les briser, et il s'appelle Jésus, le puissant conquérant, l'étoile brillante du matin. Il est le seul qui ne connaît pas d'échec. Il est le seul qui a vaincu Pharaon. C'est celui qui a brisé la mer rouge. Alléluia. Oh, est-ce que les gens sont là? Alors, Ruth la Moabite, elle était née dans ce pays. Une fille de Dieu, avec une semence prédestinée dans son cœur. Mais elle ne savait pas comment s'en sortir. Elle ne savait pas comment pouvoir être délivrée. Oh, est-ce que vous êtes là? Le péché des arrière-grands-parents commençait à dominer sur sa vie. Oh non, mes parents, mes arrière-grands-pères avaient tissé l'alliance avec la sirène. Mes arrière-grands-pères
avait tissé l'alliance avec le serpent. Et cette malédiction poursuit les enfants jusqu'à la 4e génération. Amen. Mais notre Dieu est puissant. Amen. Alléluia. Frère, Ruth était dans cette condition. Abandonnée en lui-même. Abandonnée en elle-même. Il n'y avait pas d'issue de sortie. Mais Dieu connaît toutes les choses. Le Dieu qui ne fait pas des murs droits, il fait aussi des angles. Dieu a regardé dans le plan de la rédemption. Comment dois-je faire pour sauver Ruth? Alléluia. Le même Dieu qui a regardé Ruth dans l'état du péché, dans la famille qui est pliée, dans une famille bloquée, le même Dieu est en train de te voir. Il est en train de te regarder. Il se pose des questions. Comment faire pour délivrer ma fille? Comment faire pour délivrer mon fils? Il dit, prie, Seigneur, je t'envoie aller prêcher la parole. Amen. Non pas seulement la parole, mais je te donne aussi l'onction pour délivrer mes enfants. Amen. Oh, est-ce que les gens sont là? Amen. Alléluia. Alors, Ruth, dans ce pays, elle était là, ne sachant pas quoi faire. Dans notre famille, les gens ne se marient pas. Dans notre famille, les gens ne mettent pas au monde. Dans notre famille, ceci, cela. Alléluia. Mais Dieu connaît toutes choses. De l'autre pays d'Israël, il y avait un monsieur qui s'appelait Elimelech, qui avait une femme appelée Naomi. Ils avaient 2 fils. L'autre s'appelait Maclon, l'autre s'appelait Kiljon. Dieu est rentré en Israël. Il a créé ce qu'on appelle la galère, la souffrance, la sécheresse. Oh, est-ce que vous êtes là? Branham dit, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Amen. Alléluia. Pendant qu'il y avait la galère en Israël, cette galère-là était occasionnée par Jésus lui-même. Elimelech, il dit, chérie, il y a la galère ici en Israël. Alors on peut visiter d'autres pays. Amen. Le pays qui vient dans leur tête, c'est le pays de Moab. Est-ce que vous pensez qu'il y a un hasard? Non. Dieu conduit les pas des saints. Alors, quand ils arrivent dans le pays de Moab, Elimelech et son épouse avec les 2 enfants, le premier, alléluia, qui s'appelait Maclon, va prendre pour femme Orpa. Le deuxième fils qui s'appelait Kiljon va prendre pour femme Ruth. Est-ce que vous êtes là? Mais les 2 enfants, ils avaient des noms qui étaient bizarres. Et Branham dit, faites attention aux noms que vous donnez à vos enfants. Bon, est-ce que vous êtes là? Oh non, je lui donne le nom de mon grand-père parce que c'est son homonyme. Si le grand-père était sorcier, le nom va tisser l'alliance pour que le grand-père revienne dans cet enfant sous la forme de la sorcellerie. Alléluia. Mais peu importe les liens, il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes les choses. Placez toujours votre confiance en Jésus, le puissant conquérant. Alléluia. Alors, Maclon prend la femme. Kiljon prend la femme. Maclon, son nom signifie maladie. Kiljon, son nom signifie tristesse, abattement et mélancolique. Donc il n'y avait pas la vie, il n'y avait pas la joie dans la vie de ces 2 enfants. Malgré qu'ils se sont mariés, des années plus tard, Naomi perd son mari. Elimelech est parti. Alléluia. Kiljon meurt. Maclon meurt. Ruth reste seule. Dans un pays étranger, où les gens sont venus au monde par des conditions bizarres. Alléluia. Elle se dit, oh, je dois retourner chez moi. Je dois retourner dans mon église. Pendant que Naomi est sur le chemin du retour, les 2 belles filles, ils ont dit, maman, nous avons été amoureuses de toi. Nous ne pouvons pas te laisser partir seul. Nous devions t'accompagner. Alléluia. Frère, c'est là où se trouve le mystère. Est-ce que vous êtes là? C'est là où se trouve le mystère. Pour la première fois, ils ont dit, on t'accompagne.
Amen. Ruth et Orpa. Il y a deux églises ici. Il y a l'église du Dieu vivant et il y a une église dénominationnelle. Les deux églises là sont en train de suivre une femme qu'on appelle Naomi. Et Naomi c'est Israël. Amen. Naomi c'est Israël. Donc Ruth va suivre Israël. Orpa, l'église dénominationnelle, va suivre Israël. Mais leur première étape du voyage, nous on appelle ça la justification. Amen. Or, après la justification, on a ce qu'on appelle la sanctification. Amen. Et après la sanctification, on a ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et après le baptême du Saint-Esprit, on a ce qu'on appelle l'adoption. Amen. Donc ces quatre étapes-là, les deux églises-là doivent traverser ça. Mais lors de leur premier voyage, la femme là qu'on appelait Naomi voulait savoir si ces deux églises-là sont vraiment aptes à vivre la parole. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Comment il n'y a plus de clés? Amen. Maintenant, La Bible dit, Ruth 1, le premier verset. Puis, elle se leva. Naomi dit, moi je suis en train de repartir. Je ne veux pas que vous soyez un encombrement pour moi. Moi je pars. Je suis devenue vieille. Mon mari est parti. Même s'il arrivait que je me marie et que je trouve un autre mari et que Dieu me donne des enfants, allez-vous attendre ce bébé pour vous remarier de nouveau? Il dit non, ça sera un retard pour vous. Retournez plutôt dans vos maisons. Allez-y adorer vos idoles. Restez dans votre patrie. Restez avec votre malédiction. Restez avec vos idoles. Laissez-moi retourner dans mon pays. Bon, est-ce que vous êtes là? Ruth 1er, verset 6. Puis, elle se leva, Naomi, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle a appris qu'au pays de Moab, l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Donc, elle sortit du milieu qu'elle habitait, accompagnée de ces deux belles filles. Donc, il y a eu une première étape où Ruth, Naomi, Orpa sont sortis. Est-ce que vous êtes là? Oh, si je ne sais pas si vous comprenez. Le verset 6. Puis, elle se leva, elle et ses deux belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel a visité son pays et lui avait donné du pain. Alors, la première étape, c'est ce qu'on appelle la justification. Amen. Donc ici, tous les trois sont partis. Ici, ils étaient à trois. Amen. Ici, c'est facile. Quelqu'un peut croire au début. Amen. On appelle ça la justification. La justification, Dieu ne tient compte de ce que vous avez fait, de ce que tu es. Bon, est-ce que vous êtes là? La justification, c'est une étape où un homme drague une femme. Est-ce que vous êtes là? Quand un homme drague une femme, il lui donne tout ce qu'il veut. Quand la femme demande le téléphone, le mari paye le téléphone. Quand la femme demande même la voiture, le mari donne la voiture parce que c'est la première étape. Il veut capturer le cœur de cette femme. Et cette étape-là, on appelle ça la justification. Et dans la période de la justification, c'est là où il faut beaucoup prier. Est-ce que vous êtes là? Tel que nous sommes ici en train de commencer notre église, nous sommes dans une période qu'on appelle la justification. Et dans cette période-là, chaque chose que tu demandes à Dieu, il te donne. Est-ce que les gens m'écoutent vraiment? Alléluia. La période de la justification, c'est là où il faut demander à Dieu. Est-ce que l'homme qui me prêche est réellement ton serviteur? Est-ce que vous êtes là? Branham dit, on ne choisit pas l'église par hasard.
choisi l'église par rapport au comportement du pasteur. Et Branham dit l'église, c'est un peuple autour d'un don. Et le don, c'est une personne. Et l'église est autour d'un don. Alors, quand vous choisissez une église, si vous n'avez pas de certitude, demandez à Dieu. Est-ce que l'église que je fréquente là, ton serviteur là, est-ce qu'il vient réellement de ton économie? Est-ce que vous êtes là? Et dans la période de la justification, tout ce que l'homme demande, Dieu donne. La guérison, Dieu donne facilement la guérison. Pourquoi il te donne la guérison facilement? Parce qu'il veut capturer ton âme. Parce qu'il veut te faire croire que la parole est la vérité. Il veut te faire croire que ce que tu écoutes là, ça vient de moi. Dieu te donne tout facilement. Il te donne même des songes. Il te donne des visions. Dès que tu pries, tu sens des sensations. Dès que tu pries, tu sens des vibrations. Dès que tu pries, il est là. Dès que tu lui demandes, il est là. Ça, c'est la justification. Et beaucoup de gens ont rempli des églises à cause de la justification. Alléluia. Quand Jésus est venu sur la terre, pendant la première phase de la justification, Jésus a multiplié le pain, les gens ont mangé. Il a changé de l'eau en vin, les gens ont bu. Il a nourri 5000 personnes dans le désert, les gens étaient contents. Alléluia. Mais quand le même Jésus, qui a nourri les gens, qui a multiplié l'eau en vin, il a changé l'évangile. Il dit, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang, cette personne-là n'est pas digne de moi. Les pharisiens ont dit, oh, il devient sorcier. Comment veux-tu nous donner sa chair et veux-tu nous faire boire son sang? L'église était vide. Alléluia. C'est la deuxième étape. Où est-ce que les gens sont là? Et cette deuxième étape, on appelle ça la sanctification. Amen. On appelle ça la sanctification. Et dans cette deuxième étape-là, c'est ici où Orpa a donné un revoir à sa belle-mère. Il dit non, je ne peux plus. Je m'arrête ici. Amen. Je m'arrête ici. Amen. Donc au verset 7. Elle sortit du milieu qu'elle avait habité, accompagnée de ses belles filles. Elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors, pour la deuxième fois, il dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, et que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baissa, elle élevait la voix, et elle pleurait. Elle lui dit, les deux, lui dit, non, nous irions avec toi vers ton peuple. Donc la première fois, les deux ont pris la décision de la suivre. Elle dit, non, nous irions avec toi vers ton peuple. Naomi prend encore la parole. Il dit, retournez mes filles, pourquoi voudriez-vous? Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans ma sein de fils qui puissent devenir vos maris? Amen. Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, et quand cette nuit même, je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous de cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Pour la deuxième fois, la Bible dit, elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, elle repartit. Mais Ruth s'attacha à elle. Est-ce que vous êtes là? Dans la deuxième étape du voyage, Orpa dit, je suis fatigué. Au lieu de me dorloter, tu ne fais que me chasser. Bon, est-ce que vous êtes là? Au lieu de me prêcher l'amour, tu ne fais que me prêcher des choses dures. Non retour. Un retour. Alléluia. Frère, la Bible dit, tous ceux qui viennent à Dieu doivent être testés.
Est-ce que les gens sont là? Il se levait l'enfant et pleurait. Or, par baisant sa belle-mère, elle partit. Mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Alléluia. Mais Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras. Alléluia. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Frère, le chemin du ciel, c'est la décision. Que les choses soient dures ou pas. Mais si Dieu est réel, je m'accroche à ce Dieu-là. Frère, les églises sont remplies de pasteurs qui ne disent plus la vérité aux gens. Ils se contentent des dîmes. Ils se contentent de l'argent. Mais les vies des gens ne sont pas changées. Alléluia. Mais Dieu ne manquera pas d'un témoin quelque part. Je ne crois pas aux pasteurs comme l'autre qui sort avec ses propres filles. Est-ce que les gens sont là? Un pasteur qui sort avec les brebis de l'église n'a pas le Saint-Esprit. Un pasteur qui traite les sœurs n'a pas la nouvelle naissance. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est Dieu dans le cœur. C'est Dieu dans la chair humaine. Frère, vous ne connaissez pas quel est le rôle d'un pasteur. Un pasteur, c'est celui qui fait l'expiation au peuple. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle l'expiation? C'est le pardon du péché. Alléluia. Quand quelqu'un pêche, son dernier point de référence, c'est le pasteur. Oh, qu'est-ce que vous êtes là? Quand quelqu'un a commis le péché, son dernier point de référence final, c'est le pasteur. Et le pasteur doit être quelqu'un qui a un bon témoignage. Pas quelqu'un qui peut condamner la fornication et lui-même il vit dans la fornication. Pas quelqu'un qui peut condamner l'adultère, lui-même il vit dans l'adultère. Cette parole n'aura pas d'effet. Pour que l'évangile puisse avoir de l'effet sur les gens, il faut que celui qui la prêche la vit. Et quand le pasteur vit sa propre parole, celui qui l'écoute sera automatiquement changé sans fournir les efforts. Alléluia. C'est ce genre de pasteur que nous sommes en train de chercher. Est-ce que vous êtes là? Si tout le monde a failli, Dieu ne manque pas de témoins quelque part. Comment un pasteur va condamner la poisson et lui-même il boit? Est-ce que vous êtes là? C'est un faux pasteur. Comment un pasteur va condamner des choses, lui-même il se trouve dedans? Voilà pourquoi dans les églises, on prêche plus. Venez, vous êtes sauvés. Venez, vous êtes bénis. Venez, vous serez bénis. Il ne prêche pas la vie qui peut changer la personne. Alléluia. Alléluia. Pourquoi ils ne peuvent pas prêcher ça? Eux-mêmes ils sont dedans. Un pasteur qui pratique la pornographie, il ne peut pas condamner la pornographie. Un pasteur qui se masturbe dans le cachette ne peut pas condamner la masturbation. Est-ce que vous êtes là? Et je vous fais forme ce soir. Il y a ici plus que seulement la colonne de feu qui délivre, la colonne de feu qui change, la colonne de feu qui délivre. Et ici ce soir, s'il y a quelqu'un qui est venu malade, il sera guéri. S'il y a quelqu'un qui a des soucis, en sortant d'ici, les soucis vont rester ici. Parce que ce que je vous prêche, c'est des choses rares. Les pasteurs ont peur d'imposer les mains aux malades. De peur que les témoins qui sont dans les champs rentrent en eux. Le pasteur n'est pas délivré. Alléluia. Comment un pasteur doit avoir peur de chasser les démons? Oh non, sinon je serai attaqué la nuit. Non, tu vis dans le péché. Alléluia. Tu vis dans le péché. Parce que Jésus a dit, celui qui est en vous, je dis bien en vous, je répète en vous, est plus grand que celui qui est dans le diable. Celui qui est en moi est plus grand
que celui qui est dans les sorciers, celui qui est dans le sorcier, c'est la sirène. Oh, est-ce que vous êtes là? Le diable, c'est le démon le plus faible. La sirène et le serpent, ce sont les démons les plus faibles. Parce qu'il y a un homme qui les a vaincus à la croix du calvaire. Jésus, le puissant conquérant. Et il a dit encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous allez me voir. Je serai avec vous. Et même en vous. Frère, Jésus en toi, la vie doit changer. Jésus en toi, ton mari doit sentir la différence. Jésus en toi, le quartier doit témoigner qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici. Oh, est-ce que vous êtes là? Et moi, c'est ce Dieu-là que j'aime. Le Dieu qui change. Pas le Dieu qui cherche l'argent. Pas le Dieu qui cherche la popularité. Non, frère, s'il y a quelqu'un qui bénit, c'est Dieu. Dieu bénit. Branham dit, il est le meilleur patron de tous les patrons. Tu ne peux pas travailler pour Jésus et qu'il ne te paye pas. Mais au début de son travail, Jésus cherche à voir ce qu'on appelle la volonté. Alléluia. Mais pour venir aussi à l'église, il faut avoir la volonté. Oh, est-ce que vous êtes là? Cette femme-là dit, oh, où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Amen. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décider, aller avec elle, c'est ça, ses instances. Alors Naomi a compris que cette fille ici n'est pas n'importe qui. Bien qu'elle est née dans le pays de Moab, là où les gens ne se marient pas, là où les gens sont venus au monde par une malédiction héréditaire, là où les gens sont venus au monde par une malédiction parentale, mais elle, par la foi, elle veut briser cette alliance. Je vous dis, ma soeur, ce soir, par la foi, tu peux briser toutes les alliances de ta famille. Par la foi, tu peux briser toutes les attaques de ta famille. Par la foi, tu peux devenir un héros. Par la foi, alléluia, Dieu peut t'élever. Et les gens qui se sont moqués de toi hier, il fera que la vie a changé. Alléluia. Et quand ils sont arrivés dans le pays promis, celle qui était dans la maison de tradition bizarre, à cause d'une femme, à cause d'une église, la Bible dit que la femme dans l'église, la Bible symbolise la femme symbolise une église. Amen. Alors quand elle arrive en Israël, il dit, maman, belle-mère, nous sommes arrivés chez toi. Oh, mais c'est une belle ville. Oh, mais les gens de ce pays sont différents des gens de Moab. Ici, des sœurs sont différentes. Amen. Des gens de Moab. Le comportement est bizarre et différent. Même la manière de s'habiller, elle est différente. La manière d'être, elle est différente. Maman, je vais faire comment? Moi qui suis une étrangère. La maman dit, ma fille, adapte-toi tout simplement. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Il dit, maman, nous sommes arrivés. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, oh, dans toutes les églises qui sont dans notre ville, faites très attention. Ils ont tous les photos de Branham, mais tous n'ont pas la vérité de Branham. Oh, est-ce que vous êtes là? Dans ce pays où tu es venu, il y a beaucoup de gens qui croient que Branham est Dieu. Mais faites attention, Branham n'est pas Dieu. Le seul Dieu adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ma fille, est-ce que tu écoutes? Oui, maman, j'écoute. Dans le message où tu es en train de venir, il y a beaucoup de choses bizarres. Il y a des pasteurs qui sont devenus que des prophétesses, des prophètes, qui révèlent des choses qui ne s'accomplissent même pas. Mais toi, regarde à la Bible et à ce que le messager a dit. Ma fille, est-ce que tu écoutes? Oui, maman, j'écoute. Mais il y a tellement d'églises. Oh, est-ce que vous êtes là? Où est-ce que je dois prier? La maman lui a confié une église. Et dans cette église, celui qui était le pasteur s'appelait Boaz. Et Boaz était le grand frère de son mari. Oh, est-ce que vous êtes là? Alors, pendant que Ruth est allée glaner
dans le champ de Boaz. Elle est entrée dans cette église du matin jusqu'au soir. Ruth n'avait pas croisé les bras. Oh, est-ce que vous êtes là? Ruth n'était pas le type d'une personne qui vient à l'église, peu importe la grandeur de la révélation, elle est là toujours avec les bras croisés. Ruth était quelqu'un qui travaillait, qui répondait amen à chaque parole qui était prêchée. Parce que Branham déclare, quand tu dis amen à la vérité se fera chair en toi. Amen. Et la vérité sauve, la vérité délivre. Amen. Alléluia. Ruth travaillait du matin jusqu'au soir en train de ramasser ce qu'on appelle les épis, les maïs. Parce que sa belle-mère doit manger. Alors, pour ramasser des épis, il faut que les moissonneurs passent. Il y a des morceaux qui tombent. Et ces morceaux qui tombent sont parfois sous les herbes. Alors Ruth doit fouiller les tas d'herbes pour aller trouver un morceau des épis de maïs. Alors pour trouver des maïs frais, là où les moissonneurs sont passés, il faut bien fouiller. Sinon tu vas retourner à la maison avec le panier vide. Alors Ruth rentre dans le champ de Boaz, derrière le moissonneur, elle fouille sous les tas, elle fouille sous les herbes, jusqu'au soir. Et le patron de la moissonneur, du moisson est venu. Il dit, mais quelle est cette femme-là que je vois derrière le moissonneur, en train de fouiller des épis? Le serviteur dit, oh, c'est une étrangère. Elle s'appelle Ruth. Elle est venue avec Naomi. Mais c'est une femme qui travaille. Elle aime la prière. Elle aime lire la Bible. Elle aime la consécration. Tu ne peux pas être chrétien, tu ne lis pas la Bible, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, est-ce que vous êtes là? Tu ne peux pas être chrétien, tu ne pries pas toute la journée, il y a quelque chose qui ne va pas. Un chrétien est celui qui prie. Daniel, étranger, dans un pays étranger, appelé Babylone. Pendant que Daniel était étranger à Babylone, la Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Il priait le matin, il priait à midi et il priait le soir. Est-ce que vous êtes là? Un chrétien prie. Et la prière sauve. La prière protège. La prière délivre. Alors cette femme-là, dans le champ de Boaz, elle travaillait. Elle servait. Ça attirait l'attention de Boaz. Et qui est Boaz? Jésus. Jésus, quand elle te voit dans une église, elle te regarde comment tu travailles, comment tu t'occupes des affaires du Père. Est-ce que vous êtes là? Comme je suis venu là, je suis dans le champ de Boaz. Jésus me regarde. Je suis en train de prêcher. Les gens qui avaient le rendez-vous de venir, les gens ne sont pas venus. Mais je ne me suis pas découragé. Je travaille. Et quand Boaz me regarde, il dit, quel est cet homme qui prêche dans le vide? Est-ce que vous êtes là? Boaz aussi te regarde. Mais quelle est cette soeur-là? Depuis que l'église a commencé, elle ne manque pas. Boaz voit. Boaz écoute. Boaz connaît toutes les choses. Il dit, quelle est cette femme-là? Elle est étrangère. Boaz appelle ses serviteurs en cachette. Il dit, cette femme-là, je l'ai bien observée. Elle travaille. Faites attention. Ne la laissez pas beaucoup de travail. Amen. De rentrer sous les tas pour fouiller les épis. Amen. Je ne veux plus ça. Faites ça exprès de jeter les maïs en désordre. Facilitez la tâche à Ruth. Est-ce que vous êtes là? Frère, quand vous êtes dans une bonne église, Jésus te facilite la tâche. Que tu pries, que tu ne pries pas, Jésus est obligé de te protéger. Est-ce que les gens qui peuvent dire amen à ça? Frère, Ruth la Moabite, Boaz, il parle à ses serviteurs. Faites attention à cette femme-là. Comment quelqu'un va travailler du matin jusqu'au soir? Elle ne trouve rien. Comment quelqu'un va prier Dieu dans la vie de prière, dans la vie de consécration, et sa prière n'est pas exaucée? Non, pasteur, soit que tu ne presses pas bien, soit que tu ne vis pas la parole. Appelez-moi mes serviteurs. Facilitez la tâche.
jeter beaucoup des épis qu'elle doit ramasser de temps en temps. Et ne la touchez pas. Oh, est-ce que vous êtes là? Écoutez, nous allons lire ça dans le livre de Ruth. Amen. Oh, j'aime trop les livres. Le serviteur, écoutez un peu. Ruth chapitre 2. C'est un beau livre. Hein? Ça parle du plan de la rédemption. Ruth chapitre 2, le verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis. Ruth chapitre 2, verset 2. Ruth dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Alors, elle se retrouve dans les champs. Je prends le verset 6 pour aller vite. Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit au maître de la moisson. Le serviteur, Ruth chapitre 2 verset 6. Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonneur. Et le serviteur dit à Boaz, depuis, alléluia, depuis ce matin, elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée aucun moment dans la maison. Alors Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans n'importe quel champ. Ne pars plus communier n'importe où. Restez ici. Oh, est-ce que vous êtes là? Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans n'importe quel champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. Alléluia. Au verset 9, il tire l'attention. Garde. Regarde. Il dit donc, regarde où la moisson dans les champs et va auprès d'elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Amen. Amen. Donc Dieu défend au pasteur de vous toucher. Amen. Vous êtes des perles rares. Amen. Amen. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et il dit encore à Ruth, oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu dit, Jésus dit à ses serviteurs, ne la touchez pas. Amen. Donc un pasteur qui commence à traquer des brebis dans l'église, c'est du désordre. Amen. Un pasteur va prêter l'argent aux brebis, il ne rend pas. C'est de l'escroquerie. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Un pasteur ne doit pas escroquer ses brebis. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Le pasteur doit attendre à ce que les brebis payent la dîme et il se nourrit de la dîme. Quand l'église n'a pas encore les dîmes, le pasteur doit chercher le travail. Le pasteur n'est pas un frivole. Oh, est-ce que les gens peuvent me donner la main? Le pasteur ne doit pas être derrière les brebis pour demander l'argent. Le pasteur doit nourrir les brebis. Et quand les brebis sont nourris par la parole produit en eux la laine. Et alors le berger commence à récolter la laine. Mais tu n'as pas encore rien prêché. Tu n'as pas encore béni les enfants. Ils n'ont pas encore trouvé le travail. Tu commences à escroquer les brebis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Le pasteur doit prendre soin des brebis avant que les brebis ne puissent prendre soin de toi. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me donner les amens? Alléluia. Ça, c'est une évangile qui doit être prêchée à la télévision pour délivrer beaucoup des hommes de Dieu. Alléluia. Oh là là. La Bible dit, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Il dit, quand tu auras soif, tu iras boire au vase. Et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Donc Dieu dit à son église, quand tu auras soif, viens boire l'eau.
L'eau, c'est la parole. Alléluia. Il faut que cette eau que tu bois, que cette eau doit être filtrée. Pas une eau qui a des microbes. Ça va te gaspiller la vie spirituelle. Oh, est-ce que vous êtes là? Il faut une eau pure. Quand tu la bois, la vie change. Quand tu la bois, les gens du quartier doivent témoigner. Quelque chose est en train de passer. Alléluia. Alors, la femme, elle tomba sur sa face. Elle tomba sur la face de celui qui lui parlait, Boaz. Elle se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, moi qui suis une étrangère? Qu'est-ce que j'ai mérité, Jésus, pour que tu puisses m'aimer? Je suis né dans le bouté, je suis né dans le Mongala, dans notre famille que c'est le serpent. Mais qu'est-ce qui t'a tiré vers moi? Alléluia. Boaz lui dit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait à ta belle-mère. Donc tu avais dit à ta belle-mère, où tu seras enterré, je serai enterré. Où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple. Cette décision m'avait touché. Cette décision avait ému mon cœur. C'est à cause de ça que je suis tombé amoureux de toi. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent tomber amoureux de Jésus? Alléluia. Boaz lui répondit, oh, on m'a rapporté tout ce que tu as fait à ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Comment tu as quitté ton père, comment tu as quitté ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Oh, est-ce que vous êtes là? Vous êtes venu au milieu d'un peuple que vous ne connaissez pas auparavant. Que vous ne connaissez pas auparavant. Un pays que vous êtes venu rentrer, vous ne connaissez pas ce pays auparavant. Dans ce pays, on va te parler de Branham. On va te parler de Jésus. On va te parler de la nuée de gloire. C'est un pays bizarre. Mais tu as pris quand même les engagements de partir. C'est que tu as la foi. Amen. Alléluia. On te parlera de Branham. Mais on ne te dira pas que Branham est Dieu. Amen. Si quelqu'un te dit que Branham est Dieu, c'est un faux pasteur. Et il n'a pas le Saint-Esprit. Et il n'a pas rencontré Dieu. Amen. Oh, est-ce que les gens sont là? Celui qui adore Jésus, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut jamais se confondre de la divinité. Peu importe comment Dieu peut utiliser un homme, cet homme-là ne prendra jamais la place de Jésus. Jésus est unique en son genre. Il est le seul qui a marché sous les eaux. Amen. Branham a ressuscité beaucoup de morts dans son ministère, mais Jésus a ramené un mort qui a fait 4 jours dans la tombe. Ça, aucune personne ne peut le faire. Quelqu'un qu'on a enterré, on a mis la terre, on a mis le caillou. 4 jours plus tard, Jésus apparaît. Il dit, où l'avez-vous enterré? Les gens disent, oh, Lazare sent déjà. Il dit, peu importe la santé, celui qui est devant vous, c'est celui qui a la vie et la résurrection. Montrez-moi où vous l'avez enterré. Frère, Jésus c'est Dieu. Il est le seul qui a ramené un mort qui a fait 4 jours dans la tombe. Il est le seul qui a marché sous les eaux. Il est le seul qui a laissé une tombe vide. Alléluia. Il est le seul qui a dit, je donne ma vie et en 3 jours je le récupère. Qui? Jésus. Le seul, le vrai Dieu adorable. Il a dit encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous et même en vous. Alléluia. Mahomet est mort. Il n'est pas ressuscité. Bouddha est mort. Il n'est pas ressuscité. Branham est mort. Il est encore dans la 6e dimension. Mais la seule personne qui est morte, ressuscitée, Jésus. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je l'aime. Voilà pourquoi je le chéris. Voilà pourquoi je l'invoque. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. C'est lui la divinité suprême. C'est lui la colonne de feu. C'est lui le mari capable. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui chasse les démons. Son nom c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus change la vie. La Bible dit que tu ne peux pas entrer en contact avec Jésus et rester le même. Non, non, non. Tu ne peux pas entrer en contact avec Jésus
resté le même. Il y a une femme qu'on appelait femme Marie de Magdala. Elle était liée dans la prostitution. Elle se nourrissait de la prostitution. Mais le jour qu'elle a rencontré Jésus, elle n'a plus dit, oh, mes dragueurs ne vont plus me donner de l'argent. Non, quand tu rencontres Jésus, c'est lui qui prend soin du reste. Alléluia. Jésus change tout. Il est le puissant conquérant. Marie de Magdala est venue avec le parfum qu'elle avait payé avec l'argent de la prostitution. Mais quand elle a vu Jésus, elle a lavé les pieds de Jésus, elle a parfumé les pieds de Jésus, la Bible ne nous a pas dit. Après, Marie est retournée dans la vie de la prostitution. Non! Jésus prend toujours soin de ceux qui viennent vers lui. La femme samaritaine vivait de son sexe. Mais quand elle a croisé Jésus, la pornographie est tombée. La sexualité est tombée. La vie du sexe est tombée. Jésus change les gens. Et quand tu le crois de tout ton cœur, il devient le mari qui te nourrit. Il devient le mari qui prend soin de toi. Il devient le mari qui délivre ta vie. Alléluia. Jésus nous a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger demain. Si les oiseaux du ciel qui les sèment ni ne moissonnent, Jésus les nourrit. Il dit, ne valez-vous pas mieux que les oiseaux du ciel? Les oiseaux du ciel ne sont pas créés à l'image de Dieu. Mais toi, tu es créé à l'image de Dieu. Les oiseaux du ciel n'ont pas le souffle de vie comme toi. Mais toi, tu as le souffle de vie comme Jésus. Alléluia. Il dit, les arbres du champ, ils sont là avec des feuilles vertes, avec des écorces tendres. C'est moi Dieu qui les nourrit. Toi, tu ne voles pas mieux que les arbres du champ. Il dit, pourquoi les inquiétudes? Branham me dit, les inquiétudes, c'est la couronne de Satan. Et Satan te mettra la couronne de soucis pour t'empêcher à prier, pour t'empêcher à te consacrer, pour t'empêcher à t'avancer vers Dieu. Alléluia. Ce soir, je te presse un Dieu qui te fortifiera, qui te donnera le courage. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Boaz le répondit. On m'a tout raconté. Alléluia. Merci. Au verset 12. Ruth 2, verset 12. L'Éternel, Boaz dit, l'Éternel te rendra ce que tu as fait. Et ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous ces ailes duquel tu es venu te réfugier. Alors Ruth, elle a dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Notre Jésus console. Car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Amen. Au milieu, amen, verset 14, au milieu du repas, alors Boaz commence à s'intéresser à Ruth. Pendant que Boaz mange, Ruth doit être là. Au verset 14, au milieu du repas, Boaz dit à Ruth, approche, approche, mange du pain, trempe ton morceau dans le vinaigre. Boaz et Ruth s'assit à côté du moissonneur. On lui donna du grain rôti. Elle mangea, elle se rassasia. Elle garda le reste pour sa belle-mère. Oh, est-ce que vous êtes là? Au verset 15. Puis, elle se leva pour glaner. Pendant que Ruth quitte la table là où Boaz est en train de manger, pour aller maintenant travailler dans les champs de Boaz. Boaz reste avec ses serviteurs en cachette. Il donne l'ordre. Au verset 15, Ruth chapitre 2. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Qu'elle glane. Il dit, laissez-la glaner. Aussi entre les gerbes. En d'autres termes, ne la laissez pas toujours derrière les chars. Cette fois-ci, faites-la entrer là où vous avez mis des réserves. Bon, est-ce que vous êtes là? Ne laissez pas les enfants de Dieu souffrir. Les enfants de Dieu doivent se sentir à l'aise dans l'église. Les enfants de Dieu doivent se sentir à l'aise en écoutant la parole.
pas une parole tous les jours, condamnation, condamnation. Tu seras en enfer. Non! Prêchez-moi le mystère de la rédemption. Prêchez-moi comment Jésus est venu mourir pour moi. Prêchez-moi comment Jésus m'a aimé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit, Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Qui sont ses serviteurs? Les pasteurs. Il dit, qu'elle glane au-dessous entre les gerbes. Il dit, ne l'inquiétez pas. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ruth ne doit pas être inquiet en écoutant la parole. Amen. Non, cette parole-là, non, ça peut m'envoyer en enfer. Non, cette parole-là, non, qui sera sauvé? Ne l'inquiétez pas. Amen. Au verset 16. De même, vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous laisserez glaner sans le lui faire reprocher. Amen. Donc, pendant que Ruth est dans les champs, faites exprès de jeter du maïs en désordre. Amen. Mais quand elle va ramasser, ne le rapprochez pas. Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Ruth était contente. Elle était joyeuse. Alors la belle-mère voyait chaque fois la nourriture que cette jeune fille moabite amenait à la maison. Alors cette femme, Naomi, devient maintenant une bonne conseillère pour Ruth. Il dit, Ruth, la manière que je vois Boaz, la manière que tu commences à ramasser les choses, la manière que tu commences à être béni, la manière que tes prières commencent à être exaucées, ne reste pas là à te contenter de Dieu qui te bénit, de Dieu qui te guérit, de Dieu qui fait ceci. Non! Entre dans son cœur. Oh, est-ce que vous êtes là? Ne te contente pas de venir à l'église, de venir membre, payer les dîmes, payer les offrandes, chanter des cantiques. Non, ça ne suffit pas. Il faut entrer dans le cœur de Boaz. Oh, est-ce que vous êtes là? Ruth, Naomi donne les conseils. Oh, qui veut écouter les conseils? Amen. Qui veut écouter les conseils? Amen. Naomi, Ruth 3, verset 1er. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu sois heureuse, afin que tu puisses heureuse. La manière que l'homme là est en train de tomber amoureux de toi. Non, moi ta belle-mère, je dois assurer ton repos. C'est qui la belle-mère? L'église dans laquelle tu pries, le pasteur doit être capable de vous assurer le repos. Le repos c'est quoi? Le Saint-Esprit. Le pasteur doit être capable de transmettre le Saint-Esprit à ses brebis. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Un pasteur qui ne fait pas la ligne de prière pour le baptême du Saint-Esprit, c'est que lui-même n'a rien. Amen. Branham dit on transmet ce qu'on a. Le Saint-Esprit, on la reçoit d'une personne pour une personne ouette. Il faut une personne qui a été ouette pour oindre les autres. Amen. Il faut une personne baptisée du Saint-Esprit pour baptiser les autres. Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Amen. Afin que tu puisses heureuse. Il dit, maintenant, écoute-moi, maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit. Amen. En d'autres termes, cette nuit, Boaz va travailler dans cette plantation-là. Elle va vanner cette nuit les orges qui sont dans les airs. Ici, les airs ne sont pas les vides. Les airs, c'est une concession, là où on fait des récoltes. Est-ce que vous êtes là? Et Boaz va passer la nuit dans cette concession. Et Naomi dit à Ruth, lève-toi, oins-toi, puis remets tes habits. Oh, est-ce que vous êtes là? Il dit, Ruth, je vais assurer ton repos. Cette nuit-là, Boaz sera dans les airs. Il va dormir dans les champs. Toi, lève-toi, oins-toi. Amen. Change de vêtements. Amen. Mets de nouveaux vêtements. Amen. Remets tes vêtements. Amen. Descends dans les airs. Amen. Et tu te feras pas connaître à lui
ce qu'il ait achevé de manger et boire. Quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et cache-toi. Et il te dira lui-même ce que tu as à faire. Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Il faut un conseiller pour conseiller les autres. Amen. Il dit, Boaz va dormir là. Pendant qu'il va manger, qu'il va boire, le sommeil deviendra beaucoup. Il va prendre la couverture pour se couvrir. Et toi, tu connaîtras là où Boaz dort. Quand tu iras là où il dort, ne rentre pas dans la couverture, s'il te plaît. C'est un patron. Mais entre là où il y a ses pieds. Tu mettras seulement la tête là où il y a ses pieds. Oh, est-ce que vous êtes là? La Bible est un mystère. Il faut un prophète pour te dire les pieds de Boaz, c'est quoi? Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Boaz, verset 7, Ruth 3, verset 7. Boaz mangea, Boaz but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Frère, il n'est pas rentré tout entier sous le lit, mais il est parti sous les pieds de Boaz. Il a ouvert une petite couverture, elle a mis la tête, elle est restée là. Verset 8. Au milieu de la nuit, cet homme eut une fraîcheur. Oh, est-ce que vous êtes là? Une fraîcheur. Il se pencha. Et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends tout simplement tes ailes sur ta servante, car tu as le droit du rachat. Amen. Alléluia. Frère, quand tu lis ça, s'il n'y a pas un prophète, tu t'embrures. Amen. Branham dit, Alléluia. Amen. Notre Boaz, le Seigneur Jésus-Christ, il a eu sommeil sur la croix du calvaire. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'il mourait à l'agonie, il criait, Père, tout est accompli. Amen. Pendant que Jésus criait, il était en train de faire le prix du rachat. Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Et pour recevoir le rachat de Jésus à la croix, il faut être en bas de la croix. Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Si tu n'es pas en bas de la croix, pour regarder Jésus en haut, tu ne recevras pas le rachat. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Amen. Frère, Boaz mourir à la croix du calvaire. Notre parole rédempteur. Et nous, hommes comme Ruth, nous sommes venus à genoux en bas de la croix. Et quand je suis en train de regarder Jésus mourant sur la croix du calvaire, j'ai dit, c'est toi qui as le prix du rachat. En d'autres termes, s'il y a quelqu'un qui peut laver tout mon péché, c'est toi. Amen. S'il y a quelqu'un qui veut faire l'expiation sur toutes mes iniquités, c'est toi. Amen. Alléluia. Hey. Qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit du rachat. Amen. Un rachat, c'est quelqu'un qui est capable de payer la vie pour les autres. La seule personne qui a fait le rachat pour nous, c'est qui? Jésus. Amen. Et il dit, Ruth 3, verset 10, il dit, sois bénie ma fille. Il dit, sois bénie de l'Éternel. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est en bas de la croix où chacun peut recevoir l'exaucement à sa requête. Amen. Tout près de la croix, garde-moi. Précieuse
gratuite écho. Dieu, les dieux calvaire, oh à la croix, à la croix, à la croix, à la croix. Jésus soit ma gloire à jamais. Oh, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et oh, à la croix, à la croix, à la croix, à la croix. Jésus soit ma gloire à jamais. Oh, Jésus, jusqu'à ce que mon âme, Jésus, trouve pardon et à la croix, à la croix, à la croix, à la croix. Jésus soit. C'est à la croix, mon frère, où Jésus a payé le prix du rachat. C'est à la croix, mon frère, que Jésus a dit tout est accompli. C'est à la croix où le diable a perdu les bouillons de la mort. La dernière cartouche qui lui restait, c'était le bouillon de la mort. Jésus mourait. Toutes les prophéties de la Bible se sont accomplies pendant qu'il était à la croix. Alléluia. David avait parlé. Ils ont partagé, mais tu n'es qu'au sort. Amen. Cette écriture s'est accomplie. Les Romains ont partagé la vie de Jésus au sort. Oh, est-ce que vous êtes là? Pendant qu'il mourait, toutes les prophéties de la Bible étaient en train de s'accomplir. Mais la seule prophétie qui était restée, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Mort, où est ta puissance? Alléluia. Les soldats romains étaient là avec la lance. Ils s'approchent. Il dit, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Il avait des doutes. Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'avait pas d'apparence pour attirer nos regards. Tous les hommes intelligents étaient embrouillés. Mais Jésus était là. Le diable regarde, si je mets cet aiguillon-là, je perds la victoire sur la mort. Jésus a fait semblant de dormir. Les soldats romains avancent avec sa lance. C'est ce que Jésus attendait. Dès qu'il a poussé, il a percé la côte de Jésus. La frère Branham me dit c'était du côté gauche. Et le côté gauche, c'est là où il y a le cœur. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est la même côte que Dieu avait fait dormir Adam pour suturer Ève. Vous êtes là? Alors les soldats romains ont cassé cette côte. La Bible dit l'eau et le sang est sorti. L'eau et le sang qui sortaient, c'était toi qui sortais. C'était l'épouse qui sortait. Alors quand l'eau et le sang a coulé, oh, est-ce que vous êtes là? Le sang a touché la terre. Même la terre était déjà sanctifiée. L'eau et le sang a touché la terre. La terre était déjà purifiée. Alors Jésus crie, Père, tout est accompli. Entre tes mains, je remets mon esprit. En d'autres termes, Satan a perdu la victoire. Je vous informe ce soir, dormez en paix. Votre ennemi est déjà vaincu. Frère, celui qui croit ce message, même le plus fort et le plus puissant. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Alléluia. Il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait, en d'autres termes, ce dernier geste que tu viens de faire dépasse le témoignage que j'avais entendu. Est-ce que vous êtes là? Il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur. En d'autres termes, le témoignage que j'avais entendu de toi dépasse ce que tu viens de faire. Je suis riche. Au lieu que tu viennes chercher autre chose, tu es venu seulement à genoux en bas de la croix. Alléluia. Il dit que le premier que tu n'as, il dit, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille,
ne crains point. Je ferai pour toi ce que tu diras. Oh frère, sur la croix du calvaire, demande ce que tu fais. Jésus te donnera selon le désir de ton cœur. Maintenant ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi ce que tu diras. Car la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. Il dit, il est bien vrai que j'ai le droit du rachat, mais il existe un autre plus proche que moi. Oh, est-ce que vous êtes là? Ne crains pas ma fille. Ne crains pas ma fille. J'ai le droit du rachat. Frère, ça c'était Ruth. La décision de Ruth a sauvé Ruth. Ruth n'a pas regardé à sa belle-sœur qui s'appelait Orpa. Il dit le salut est individuel. Oh, est-ce que vous êtes là? Laisse-moi suivre cette femme-là. Je suis convaincu de ce qu'elle me prêche. Elle ne me prêche pas pour séduire mon cœur, mais elle le prêche pour me donner la vie. Elle le prêche pour me transmettre ce que je veux. Alléluia. Alors au courant de la semaine, nous étions en train de parler sur le mystère du baptême d'eau. Alors celui qui doit se faire baptiser, c'est la décision. Ce n'est pas le forcing. Alléluia. La Bible dit, Paul était en prison. Un général qui gardait les gens en prison. Pierre, ils étaient en prière. Vers 4 heures du matin, il y a eu des tremblements de terre. Les portes de la prison ouvertes. Les chaînes des prisonniers cassées. Alors le geôlier qui les regardait, il dit, oh, les prisonniers se sont évadés. Alors moi je suis mort. Il a voulu prendre son épée pour se tuer. Les prisonniers ont crié, non, non, ne te tue pas, nous sommes encore ici. Il dit, mettez-moi la lumière. Quand le geôlier a mis la lumière, il a regardé les prisonniers étaient tous là. Mais le tremblement de terre a ouvert les portes de la prison. Les chaînes qui étaient sur leurs mains étaient liées. Alors il a compris que les prières que ces gens-là fait à 4 heures, il y a une grande importance. Frère, il faut prier à 4 heures ou à 3 heures. C'est là où l'ange de l'Éternel sillonne les maisons des gens. Oh, est-ce que vous êtes là? Frère, pendant qu'ils ont prié, les prisons tremblaient, les chaînes quittaient. Le garde dit, mais si la prière peut ouvrir les portes de la prison, enlever les chaînes, c'est que vous avez un Dieu vivant. Dites-moi, qu'est-ce que je dois faire pour devenir un chrétien? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce qu'on peut lire ça? Vous êtes content que je lise ça? Ou bien nous sommes fatigués qu'on peut rentrer? Je peux envoyer? Est-ce que je peux envoyer? Bon, si je peux envoyer, se lever les mains, je vais voir. Ah, merci beaucoup. Donc il y a des gens qui m'encouragent. Amen. La Bible dit, le geôlier, acte 16, verset 24. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison de l'intérieur. Il leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les liens de tous les prisonniers furent remplis. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il alla se tuer. Pendant que pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Amen. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Amen. Paul et Silas lui répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé et toi et ta famille. Amen. Donc le salut n'est rien caché qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ.
tu crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, tu seras sauvé. Alors, on a posé la question la semaine passée, comment croit-on au Seigneur Jésus-Christ? Nous sommes allés. Amen. Dans Actes chapitre 16, la Bible dit, allez par tout le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. Mais dans Actes, il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Donc pour être sauvé, bien que vous écoutez la parole, il faut un changement de royaume, changement de direction. Il faut se faire baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous recevrez le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Amen. Si quelqu'un est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, son baptême n'est pas valable. Parce que dans toute la Bible, aucune personne n'a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand les disciples sont arrivés sur le terrain, ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ont compris, le Père n'est pas un nom, le Fils n'est pas un nom, le Saint-Esprit n'est pas un nom. Le Père, c'est un titre. Je suis un Père, je suis un Fils, mais néanmoins, j'ai un nom. Et je m'appelle Frère Brice. Amen. Et Jésus dit, allez baptiser au nom du Père. Le Père n'est pas un nom. Le Fils n'est pas un nom. Le Saint-Esprit n'est pas un nom. Oh, il fallait chercher au nom qui porte le Père, qui porte le Fils, qui porte le Saint-Esprit. Ils ont compris que le Père, c'est lui qui est devenu le Fils. C'est celui qui est devenu le Saint-Esprit. Il n'y a rien d'autre que Jésus. Oh, est-ce que vous êtes là? Et le baptême doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Branham dit, si on te baptise au nom de Jésus, c'est incomplet. Si on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, incomplet. Il faut au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, est-ce que vous êtes là? Et Branham dit, tout ça compte. Oh, est-ce que vous êtes là? Daniel, quand il était à Babylone, quand il priait son Dieu, la Bible dit, il ouvrit la fenêtre de la direction de l'Est. Amen. Daniel, quand il priait à Babylone, il ouvrait sa fenêtre en direction de l'Ouest. Parce qu'il le savait, le temple de Jérusalem est construit à l'Ouest. Amen. Jonas, dans le ventre du poisson, pour que sa prière soit exaucée, Jonas, dans le ventre du poisson, a cherché de quel côté se trouve l'Est. Et dès qu'il a trouvé l'Est dans le ventre du poisson et qu'il a prié, sa prière a été exaucée. Et Branham dit, il y a quelle attraction du côté de l'Ouest? C'est là où Jésus est venu pour la première fois. Il dit, et moi j'aime quand je baptise quelqu'un, que la personne ait toujours le regard vers l'Est. Bon, est-ce que vous êtes là? Et si vous avez été baptisé le dos tourné vers l'Est, c'est à refaire. Ça ne compte pas. Et si tu as été baptisé par un pasteur qui ne vit pas la parole, ça ne compte pas. Si tu as été baptisé par un pasteur qui boit, qui fume, qui drague les femmes, il t'a transmis un mauvais esprit et ça ne compte pas. Bon, est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Et le baptême signifie immersion. On te prend, on te plonge dans l'eau. Rien ne reste dehors. Même pas le doigt, même pas les cheveux, même pas les pieds. Tout doit être englouti dans les eaux. Ça symbolise la mort, la résurrection de Jésus. Donc quand tu rentres dans l'eau, c'est un type que Dieu prend tous tes péchés et place ça dans l'océan de l'oubli. Il ne s'en souviendra plus. Voilà pourquoi il est dit, répandez-vous et soyez baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. On ne baptise que celui qui s'est repenti. Pas quelqu'un qui a caché ses péchés. Amen. Tu ne rendras pas un bon service à Jésus. La Bible dit, répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Vous recevrez le pardon de vos péchés